Xavier Delsol, je suis associé d'un cabinet qui s'appelle Delsol Avocat, qui a une particularité, c'est que depuis plus de 30 ans, au sein du cabinet, il y a une équipe qui est spécifiquement dédiée à tout ce qui concerne les organisations non lucratives, associations, fondations, etc. Et avec une équipe qui est importante, puisque c'est près de 25 avocats, dont 4 associés, qui ne travaillent que et exclusivement sur ce secteur. Donc j'ai développé ce cabinet et cette spécificité au sein du cabinet, notamment à partir d'une revue qui s'appelle Juris Association et que j'ai créée il y a plus de 30 ans, en 1982. Il y a une trentaine d'années, notamment quand j'ai commencé à m'intéresser à ce secteur, les deux mondes étaient totalement différenciés et chacun regardait l'autre avec beaucoup de circonspection. Les associations ne voulant surtout pas être assimilées au monde de l'entreprise, et quand on leur disait il faut avoir aujourd'hui des méthodes professionnelles et notamment des méthodes qui sont celles des entreprises, en général j'avais un écho qui n'était pas toujours très favorable. Et de la même façon, les entreprises regardaient les associations avec condescendance en disant oui, qu'est-ce que c'est que ces associations qui ne cherchent pas à faire du profit et qui ne sont que des petites structures. De plus en plus aujourd'hui, on constate que les entreprises, d'une part, ont compris que ce ne sont pas seulement des structures, c'est d'abord des structures pour faire du profit, bien entendu, pour rémunérer les actionnaires, mais ce n'est pas que ça. L'entreprise, c'est un monde d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble, qui sont dans la société, dans la vie sociale, etc. Et l'entreprise a aussi un rôle à jouer sur le plan sociétal. Et donc, de plus en plus, elles s'investissent, avec certes parfois un intérêt aussi indirect. L'entreprise qui fait de la RSE, c'est vrai qu'elle le fait parfois avec une arrière-pensée pour se donner aussi bonne conscience, etc. Mais après tout, l'intérêt chevauche la vertu, et donc il faut savoir en profiter. Et en même temps, corrélativement, de plus en plus, les associations acceptent ou ont compris qu'elles doivent se professionnaliser, qu'elles peuvent utiliser des méthodes de l'entreprise et que le moyen utilisé ne remet pas en cause la fin ou la finalité de l'association. Et d'ailleurs, la preuve même, c'est ne serait-ce que le forum d'aujourd'hui qui montre bien qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui peuvent apporter des conseils ou des services aux associations. C'est évident que c'est aussi un moyen d'impliquer les salariés dans l'entreprise, c'est-à-dire de dire aux salariés, écoutez, on vous demande de venir travailler dans l'entreprise, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une vie après le boulot, comme on dit. Mais en même temps, dans le travail, on peut aussi faire des choses qui vont au-delà de la simple vie professionnelle. Et donc, l'entreprise qui essaye et qui arrive, lorsqu'elle arrive à impliquer ses salariés sur des projets de RSE ou autres, ça peut être de tout genre, que ce soit de l'environnement, de l'humanitaire, etc. C'est vrai que là encore, l'intérêt chevauche la vertu. C'est-à-dire que l'entreprise y trouve son compte parce que ses salariés sont contents de s'impliquer dans des projets comme cela et sont contents que l'entreprise, leur entreprise, parce que c'est la leur aussi, que leur entreprise s'investisse dans ce domaine-là. Et en même temps, du coup, ils travaillent plus volontiers et l'entreprise a une meilleure image de marque. Donc évidemment, il y a un intérêt quelque part. L'implication des salariés dans l'entreprise, il y a deux modes d'implication. Il y a soit l'implication pendant le travail, c'est ce qu'on appelle, et ça se fait de plus en plus, le mécénat de compétences. C'est-à-dire que l'entreprise propose à une association ou à une œuvre d'intérêt général les moyens qui sont les siens, qui peuvent être des moyens matériels et qui souvent en général sont des moyens humains, en disant moi j'ai telle compétence dans l'entreprise, tel professionnel, je les mets à votre disposition pour un certain temps. Enfin, après, tout est une question de convention. Pour l'entreprise, ça permet de dire j'ai fait du mécénat, j'ai pas fait un chèque comme ça en disant je vous fais un chèque puis faites ce que vous voulez. Enfin, pas ce que vous voulez, bien sûr, mais après, je m'en désintéresse, j'ai fait ma bonne action et puis je m'en désintéresse. Là, au contraire, c'est vraiment une implication. Je veux vraiment m'impliquer avec vous dans votre projet parce que votre projet, j'y crois, etc. Et donc, les salariés s'investissent, là, dans cet exemple, dans leur cadre professionnel. Mais il y a aussi une deuxième application, les deux pouvant se chevaucher, d'ailleurs se cumuler. Il y a aussi l'implication des salariés à titre bénévole, où l'entreprise met en place des projets, ou favorise des projets, ou finance, ou aide des projets, et incite les salariés à aller s'investir dans ces projets le dimanche ou le samedi ou le soir après le travail. Et là aussi, c'est l'entreprise qui favorise, qui donne un peu un marchepied pour ce type d'action. Je suis ravi de cette évolution parce qu'effectivement j'ai toujours pensé que le monde de l'entreprise et celui de l'association ou des organisations non lucratives ne sont absolument pas des mondes antinomiques. Ils peuvent marcher ensemble, ils peuvent travailler ensemble, ils peuvent presque avoir une finalité pas commune, pas identique bien entendu, mais enfin avoir des liens en tout cas dans leur finalité et que l'un et l'autre peuvent avoir des apports mutuels
de toute évidence. Et c'est un petit peu pourquoi j'ai milité effectivement depuis 30 ans et je suis content de voir que les choses avancent dans ce sens-là. Le crowdfunding est un excellent exemple de ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est-à-dire que il a révélé que des personnes pouvaient s'intéresser et financer avec un coup de cœur non seulement des actions non lucratives d'intérêt général, ce que ça on connaît depuis des décennies, mais également des actions d'entreprise, puisque dans le crowdfunding au départ, le crowdfunding est né non pas pour financer des actions d'intérêt général, mais au départ pour financer des projets, alors qui ne sont pas des projets purement capitalistiques, mais c'est un chanteur qui se produit sur le web, c'est quelqu'un qui monte un spectacle, c'est quelqu'un qui a écrit un livre et qui veut promouvoir, c'est aussi comme ça qu'est né le crowdfunding, et qui sur le net se fait financer par des gens qui disent tiens, ce qu'il fait c'est bien, je demande rien en échange, ou alors bon éventuellement s'il peut me donner un autographe ou un exemplaire de son CD, bon très volontiers, mais je le fais parce que c'est le coup de cœur, j'ai envie de le financer. Et à la limite, je ne me préoccupe pas de savoir s'il va avec cet argent le récupérer pour le mettre dans sa poche. Ce que je veux, c'est financer son projet. Qu'après il en vive et même qu'il en fasse un profit, à la limite, tant mieux. Ça voudra dire que ce qu'il fait est bien. Et donc c'est un très bon exemple qui montre que avec ce même mode de financement, on peut avoir le financement de deux actions possibles sans qu'il y ait vraiment antinomie entre le monde de l'entreprise dit lucratif et le monde de l'association ou des organismes à but non lucratif. Et c'est après qu'on s'est dit, ah tiens, le crowdfunding, ça peut aussi être du financement de collecte de fonds pour des organismes d'intérêt général ou des actions d'intérêt général sur Internet avec le même mode d'appel aux dons. C'est pour ça que le législateur est d'ailleurs intervenu récemment pour organiser un petit peu tout ça, pour formaliser tout cela, sauf qu'il ne l'a pas fait d'ailleurs sur le plan fiscal. Il y a encore pas mal d'interrogations sur les règles fiscales du crowdfunding, mais aujourd'hui c'est déjà un petit peu plus encadré. Et d'ailleurs, dans ce que je disais à l'instant, c'est dans le financement d'entreprises par le crowdfunding, il y a deux sous-catégories. Il y a ceux qui donnent vraiment comme ça de l'argent en disant je finance le projet, je trouve que c'est sympathique, etc. Et puis il y a ceux qui le font avec un esprit un petit peu plus capitaliste, mais au sens noble du terme, c'est pas du tout péjoratif, en disant je finance comme un actionnaire, c'est-à-dire que je prends le risque d'aider la personne, de lui faire un prêt en quelque sorte, ou de lui donner de quoi avoir une action en contrepartie. Si ça marche pas, tant pis, j'aurais pris mon risque, mais j'aurais financé mon coup de cœur et quelque chose que je trouve sympathique. Et si ça marche, j'aurais peut-être un petit retour. Et donc c'est l'aléa hypothétique du marché.